Alors on se retrouve pour un nouveau numéro, le 6e je crois, à la rencontre des coureurs. Et cette fois, c'est un coureur, mais on va surtout l'interroger ou l'entendre pour son rôle de président. Donc c'est le président du CA Balma Athlétisme, Michel Bourdon. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Mais du coup, moi ce qui m'intéressait, et je pense que ça va intéresser les gens, c'est de savoir un peu comment ça se passe la gestion d'un club aussi important que le CA Balma. La gestion d'un club comme le CA Balma, c'est un boulot très varié, qu'il faut être très passionné. J'ai la chance, ou la malchance d'être tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis licencié au CA Balma depuis 1974, ça me rajeunit. Donc la gestion du club, pour répondre à ta question, c'est il faut essayer d'avoir l'œil un petit peu sur toutes les disciplines, sur toutes les catégories d'âge. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir une école d'athlétisme avec une centaine, 150 je crois, enfants de moins de 10 ans, des benjamines très nombreux également, puisque nous en avons près de 80. On a un gros groupe hors stade, on a une section marche nordique qui marche très bien, on a un groupe compétition, donc tu te fais l'écho tous les week-ends, qui marche bien également. Donc il faut jongler, il faut essayer de parler de tout le monde, de veiller à ce que tous les groupes fonctionnent correctement, qu'il y ait de la place pour tous, que chacun s'y retrouve. Voilà, c'est un boulot de passionné. D'accord, du coup, concrètement, alors, par rapport à toi en tant que coureur, tu es combien de fois ici au Club House de Balma et sur la piste? Alors, moi personnellement j'y suis quasi tous les jours. J'ai la chance d'être balmanais, donc j'habite pas très loin du club et c'est ma seconde maison. Mais j'ai surtout la chance en tant que président d'avoir un staff conséquent. J'ai 25 entraîneurs, tous passionnés, tous bénévoles. Je le souligne toujours parce que c'est le miracle permanent. J'ai un staff d'administratif d'une dizaine de bénévoles également qui sont très impliqués, qui viennent quasi quotidiennement au club faire tourner la boutique. Et nous avons une spécificité, c'est que chaque entraîneur et chaque dirigeant est un athlète en activité. Ce qui fait qu'il y a une transversalité permanente, c'est-à-dire que comme nous sommes toujours sur le terrain, la communication passe bien entre les différents groupes, les différents entraîneurs et le staff administratif. Voilà, je crois que c'est une des clés de notre bon fonctionnement. Donc, bon, ça on l'a bien compris, mais si on prend l'évolution, tu dis en 74, tu as pris la licence à Balma. C'est ça. Et tu es président à quelle année? Je suis président depuis 99. D'accord. Et du coup, l'évolution, ça a beaucoup boosté ces dernières années en fait. Il y a une évolution, une croissance régulière depuis une quinzaine d'années. C'est une bonne chose parce qu'on s'y investit beaucoup, donc le fait qu'il y ait un retour en termes de quantité, de qualité, c'est très plaisant pour tous les gens qui s'impliquent quotidiennement, quasi quotidiennement. Pour répondre à ta question avec précision, quand nous avons repris le club avec une bande de copains, nous étions 1550e club français, on est aujourd'hui le 49e, on est dans le top 50. Nous étions 50 licenciés, on est aujourd'hui 550. Il y avait un entraîneur, il y en a 25, j'étais seul dirigeant, on est une quinzaine. Voilà. Mais c'est une croissance, certains pensent ou ont l'impression que ça va très vite, mais pour ceux qui sont au quotidien, c'est un travail de longue haleine qui paye, qui porte ses fruits aujourd'hui, et c'est une bonne chose parce que pour entretenir la passion, les résultats sont importants. D'accord, et du coup, pour l'avenir, vers quoi vous tendez ou vers quoi le CA Balma tend? Si tu veux, c'est toujours un mix entre une ambition sportive, du fait de l'esprit de compétition que nous avons, et également le souci de conserver un esprit famille, un esprit clan. Tu sais, je crois que c'est toi un peu qui avait lancé cette notion de tribu orange, de cet esprit un peu clanique de famille que moi j'avais connu dans les années 75, parce qu'à l'époque les clubs représentaient beaucoup pour les jeunes que nous étions, et je crois que c'est l'esprit qu'on a essayé de faire perdurer, tu vois. Et cet esprit clanique, cet esprit de seconde famille que nous proposons, que nous essayons de proposer à tous nos adhérents, c'est important. Tous nos entraîneurs adhèrent vraiment à ce schéma, et je crois que nos coureurs s'y retrouvent bien également. Non, mais plus la famille est grande, plus c'est difficile d'avoir l'esprit, non? Oui, ça dépend si le nombre de parents est conséquent également, et là il se trouve qu'entre les coachs et les administratifs, ça fonctionne. On touche du bois, ça fonctionne bien. D'accord, peut-être aussi qu'il y a le fait que la course à pied, actuellement, à l'époque, fonctionne de mieux en mieux. On sent que ça prend de plus en plus les gens, courir à tous les niveaux. Oui, c'est ça, ça prend vraiment, c'est quelque chose qui est en perpétuelle croissance. On a connu l'avènement des courses sur route, actuellement on connaît celui du trail des courses nature, on connaît aussi celui de la marche nordique, absolument. On a deux sections trail et marche nordique qui marchent très très bien, qui ont été créées il y a 2-3 ans et qui se développent bien.
et qui permettent de proposer une offre éclectique à toute personne qui, il y a encore 4-5 ans, n'aurait pas trouvé ce type de service dans notre club. Tout à fait. Donc du coup, bon, on se connaît depuis quelques années maintenant, pour pas dire plus de 10 ans. On rajeunit. Toi tu penses que tu vas continuer, alors toi en tant que coureur, tu vas continuer dans ce rôle longtemps, ou c'est vraiment tellement prenant que tu as envie de prendre des fois du recul, tu vois la question? On a toujours vocation à essayer de passer la main. Après, tant que la passion est là, Oui. Tant que la passion est là, on va continuer. Puis ce qui est formidable au sein du CA Balma, c'est que l'aventure, chaque année, ne ressemble pas à celle qui précède. C'est-à-dire qu'on a des champions. Tu es venu il y a une petite heure dans nos locaux, tu as rencontré une championne kenyane, Sophie Duarte, qui rentrait des champions d'Europe, qui est venue prendre le petit déjeuner avec nous pour nous raconter son aventure. On courait avec des gars qui sont des débutants. Voilà, c'est ce mix-là qui est tout à fait passionnant, faire côtoyer des champions professionnels avec des débutants. Et tant qu'il y aura ce plaisir, cette passion qui nous habitera, on continuera. On travaille beaucoup à entretenir cette passion. D'accord, mais toi tu es vraiment passionné de course quand même, parce que tu cours toujours. Ouais, je suis passionné de course. D'accord, ok, Michel, je sais pas, tu as un petit mot à rajouter. Je sais qu'il y a pas mal d'épreuves aussi que vous organisez tous les ans. On organise le Trail du Pastel, donc on invite tous les amateurs de trail et de course à pied de la région à venir courir chez nous le 20 janvier. On organise aussi le 1er mai le 10 km, que tu suis depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années. Et nous organisons cette année le meeting d'athlétisme du CA Balma, parce qu'on est un club d'athlétisme. Il ne faut pas oublier également cette notion d'athlétisme traditionnel avec les épreuves de saut, de lancer et de course sur piste, qui sera également le 1er mai, puisque le 1er mai sera une journée dédiée à l'athlétisme hors stade et stade le même jour. Course matin et... Absolument, le 10 km de matin comme chaque année et le meeting en début d'après-midi. D'accord, Michel, je te remercie d'avoir participé à l'émission. C'est moi qui te remercie, Rémi. J'espère que ça va permettre à certains de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un gros club de la région toulousaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.